Bonjour à tous, bonjour Marcel. Bonjour Dani, bonjour tout le monde. Alors en ce beau jour du Christ roi de l'univers, vous êtes dans votre émission 3 x 5 sur Salaz FM. Et nous sommes le dimanche 20 novembre. Alors Christ roi, Christ, il n'est pas n'importe quel roi, il est le roi qui se fait vraiment proche de tous les hommes, qui console les cœurs, qui console les blessés de la vie et les égarés. Alors les amis, je dirais juste Amen Seigneur, Amen, merci pour ce roi d'amour, Christ roi. Alors les amis, quel bonheur d'être avec vous, n'est-ce pas Marcel? Oui, bonheur toujours partagé, toujours aussi intense que le premier jour, hein. Et tellement intense que aujourd'hui cette fête, c'est vraiment une fête puisque pour la liturgie, c'est la Saint-Sylvestre parce que nous terminons une année liturgique et nous entamons la nouvelle année liturgique et cela à travers cette exaltation, cet avènement du Christ, roi de l'univers. Ce dimanche, ce dernier dimanche, c'est un jour spécial puisque c'est le dernier dimanche de l'année liturgique. Voilà. Et l'Église veut nous faire entrer dans un monde nouveau, Le crucifix devient la porte d'entrée. Et en cette belle journée également, il y a quelqu'un vraiment de spécial que je dois passer un petit message pour lui parce que c'est mon petit papa chéri. Je lui souhaite un bon anniversaire en ce jour et que Dieu te bénisse et t'accompagne. Amen. 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 Et pour toutes les personnes qui fêtent également leur anniversaire aujourd'hui, bon anniversaire à vous également. Alors, Marcel, soyez. Avant qu'on écoute ce chant, j'aimerais dire, Seigneur, Jésus, il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance, divinité, sagesse, force et honneur. Alléluia, les amis, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Alors je vous propose d'écouter un chant qui nous plonge dans les lectures du jour et c'est « Ô Jésus, digne es-tu de recevoir nos louanges ?» Et c'est toi-même qui chante ce chant-là. À tout de suite. Ô Jésus, digne es-tu de recevoir la louange et l'honneur. Ô Jésus, digne es-tu de recevoir la louange et l'honneur. Tu es Dieu. Je suis à toi, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es roi, et je fléchis les genoux devant toi, ô mon roi, tu es saint, et tu sièges en majesté dans la gloire, dans les cieux. Tu es saint et tu sièges en majesté dans la gloire, dans les cieux. Tu es Dieu et je suis à toi. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es roi, et je fléchis les genoux devant toi, ô mon roi.
Merci Dani pour l'interprétation majestueuse de ce chant digne de recevoir nos louanges et ce Jésus digne de recevoir nos louanges puisqu'il nous pardonne, puisqu'il nous fait entrer dans son royaume. Aujourd'hui même, nous allons écouter l'évangile selon Saint Luc. Bonjour à toutes, comment il est? Bonjour à vous qui écoutent l'évangile en créole, soit par le biais de Salaz FM dans l'émission 3x5, mais aussi sur Facebook ou encore sur Radio Arc-en-Ciel. Et bonjour également à toute l'équipe de Jésus est mon guide. J'espère que vous allez bien. Nous les ordis le dimanche 20 novembre et nous fêtons la solennité du Christ roi de l'univers. Il propose aux autres ordis l'évangile de Jésus-Christ, comment Saint Luc raconte à nous, chapitre 23, versets 35 à 43. Dans ce temps-là, ils viennent mettre Jésus sur la croix. Et de monde reste là pour regarder aller. Le bon chef te gasconne Jésus. Ça te dit. Il a gagné sauve d'autres monde. Sauve Ali lui-même, si Ali le Messie, l'élu. Bon soldat aussi te gasconne si lui. D'autres tu arrives à côté de Jésus et il dit donne à lui un boisson de vinaigre. Et il dit si à où le roi bon juif, ça va ou pas ou même. Il y avait un pancarte dessus son tête, t'es écrit à lui-même le roi bon juif. Un malfaiteur parmi les deux, s'il a croix à côté de lui, t'es ennuyé à lui aussi. Mais n'oublie pas le Christ, ça va ou pas ou même, et ça va nous coups. L'autre te reproche à lui. Le papa est bon Dieu, pourtant, a aussi été condamné. Après, pour nous les justes, c'est qui arrive à nous. Après tout ce que nous a fait, nous avons cette mérite. Mais il n'a rien fait de mal. Et il a dit, Jésus, souviens à vous de moi quand on va revenir dans notre royaume. Jésus l'a déjà dit. Zordi, et moi, sera d'un paradis bon Dieu. Parole bon Dieu. Allez, bon dimanche à tous, vous toutes. Bonne fête du Christ roi et nous retrouve. À bientôt. Alors les amis, comme je vous ai dit au début, on arrive à vraiment ce dernier dimanche de l'année liturgique et nous entrons dans un nouveau monde avec le Christ et cette porte d'entrée où Jésus devient la porte d'entrée, la porte ouverte dans le ciel et nous pouvons découvrir les réalités sur lesquelles elle s'ouvre. Et les amis, si nous voulons aller jusqu'au Père, jusqu'au près de lui, nous devons passer par Jésus, nous devons suivre Jésus, nous devons vraiment entrer dans cette porte, entrer dans cette voie, entrer en communion avec lui. N'ayons pas peur d'y entrer, les amis, dans cette porte, car nous ne serons pas seuls, nous aurons l'aide du Saint-Esprit, qui viendra nous visiter, nous aider à voir plus clair et puis nous apportera toute l'aide nécessaire pour vraiment être accompagnés dans cette foi en Christ et passons dans cette porte, la porte que Jésus nous donne de vivre avec lui. Il nous appartient tous de choisir. Et les amis, ce choix, qu'est-ce que c'est merveilleux, ce choix d'amour, ce choix de chemin. Oui, entrons dans cette action de grâce en achevant cette année liturgique, les amis. Alors aujourd'hui, nous pouvons penser, Seigneur, tu es Christ roi et ce Christ roi dans nos vies, comment le vivons-nous? Comment l'intégrons-nous
dans nos vies. C'est très intéressant, ces questions-là, et c'est un questionnement que personnellement, je pense que toutes les personnes peuvent le faire et vraiment faire cette analyse depuis le début de l'année jusqu'à maintenant et se dire, Seigneur, comment j'ai pu vivre cette année avec toi? Seigneur, tu nous invites à vivre sur ce chemin avec toi, vraiment à déposer nos couronnes à tes pieds, Seigneur Jésus. Alors, je vous invite vraiment à vous plonger dans cette réflexion personnelle et de vraiment analyser tout ce qui s'est passé pendant toute cette année, se dire réellement, Seigneur, j'ai déposé, je n'ai pas déposé. Vraiment aujourd'hui, les amis, faisons cet acte de foi et pensons réellement à notre façon de voir et notre façon de vivre et de se dire, aujourd'hui, Seigneur m'offre une nouvelle porte. Il nous offre une nouvelle porte. Sommes-nous prêts à y entrer, à saisir notre chance de vivre une vie libre, une vie saine, une vie de liberté avec lui? Déposer sa couronne, les amis, c'est dans toutes les situations. Ça peut être aussi dans les moments les moins inconfortables, les moins agréables, hein, dans les moments de difficulté, dans les moments de peine, dans les moments de détresse, les amis. Et j'en passe. Vous savez, il y a tellement de choses qui se passent dans le monde, ici ou ailleurs. Vous voyez, Jésus, même en proie à l'horreur de la crucifixion, il poursuit sa mission de roi et de compassion et de salut. Lorsque tout semble perdu, il continue à souffler l'espérance et la vie. Il nous le donne, il nous l'offre, les amis, ce chemin, cette porte. Seigneur, il est là. Dès le baptême, nous avons été marqués du signe de la croix sur notre front et avons été incorporés au Christ. Alors les amis, c'est très très important. C'est très important ce geste symbolique qui nous fait entrer justement dans ce royaume, dans cette royauté avec Christ. Alors ne l'oublions pas ce moment, car nous aussi, nous sommes plongés avec lui dans ce royaume. Et cette royauté, les amis, et c'est tout simplement d'entrer dans l'humilité, de faire attention aux petits et aux pauvres, pardon et don de soi, jusqu'au don de sa vie. C'est de ce chemin-là, ce chemin, cette terre nouvelle, ce monde nouveau. Mais c'est bien d'une réalité que nous offre le Christ roi. Participer à sa prière et à son don total au Père pour le salut du monde et de tous les hommes. Alors les amis, avec le Christ, devient prêtre, prophète et roi. C'est une parole prononcée au baptême. À quel chemin de conversion? Cette phrase nous appelle à chacun de répondre à cette question. Et sachez les amis que Jésus aime et partage l'amour que Dieu lui donne, que Dieu, son Père, lui donne. Oui, Père, par ton Fils, Christ roi, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Amen, Seigneur. Amen. Et vraiment, merci les amis, merci pour votre écoute. Merci à toute l'équipe. Au revoir à tous, à la semaine prochaine. Au revoir Marcel. Merci Dani pour cette profonde réflexion qui nous plonge dans le cœur même de la royauté de notre Seigneur Jésus. Eh bien, poursuivons cette émission
3 fois saint sur les ondes de Salaz FM avec l'écoute et la lecture, bien sûr, de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Bonjour à tous. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, rendez grâce à Dieu le Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, toutes créées par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'ils aient en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur. Bon dimanche à tous. Chers amis, il me reprend juste la première phrase de cette lecture Colossiens. Frères et sœurs, bien sûr, rendez grâce à Dieu le Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Autrement dit, remercie le Seigneur parce que nous avons cette possibilité de devenir des saints, d'appartenir à cet héritage et d'être dans la lumière. Tu vois le petit gars, le larron, il était sur la croix tout à l'heure là, dans l'évangile là. Il a rendu grâce au Seigneur Jésus, et malgré ce que le peuple a pensé, malgré ce que la justice des hommes l'a pensé, il est devenu le premier des canonisés, le premier des saints. Et il est vrai qu'il y a Saint Jean, Saint Luc, Saint Matthieu, Saint Philippe, Saint Thaddée, tout ça. Mais c'est lui là, aujourd'hui même. C'est lui, le malfaiteur, les personnes dont nous n'attendons pas du tout, que nous l'a condamné. C'est lui qui n'a pas place aujourd'hui même dans le royaume. Il n'a pas attendu Jésus ressuscité, lui, tout de suite là, aujourd'hui même. Et chers amis, ça il rouvre à nous à cette liberté de choix dans notre vie. Cette liberté que est présentée chaque instant de notre vie. Nous ne pouvons pas condamner les autres. Nous ne pouvons pas condamner à nous non plus. Des fois, dans une situation dans notre famille, dans les entourages, on dit, c'est foutu ça, il n'a plus fait rien avec lui. Maman, regarde comment il a fini d'arriver. Là, il boit tout le temps. Et il fréquente n'importe qui ça, il y a petit Albert, il ça fait service malgache par ici, service malbar par là-bas, il ça va, il a fini rentrer témoin Jéhovah. Non, mais dis pas que c'est des mauvaises pratiques, attention, mais dit qu'il correspond pas à ce que nous attendons de lui. Mais déjà, comme on dit créole, d'abord garde de vie occupe au avant. Et voilà, ce que nous occupons nous avant là, toutes les choses, nous occupons nous dans cette lumière que Saint Paul il rappelle à nous. Et dans cette lumière-là, nous les arracher du pouvoir des ténèbres et nous pense bien. Nous pense dans la clarté, nous pense dans la grâce, nous pense dans le pardon, nous pense dans l'espérance, nous pense dans la contrition, nous pense dans la charité pour les autres. Regarde la chance que nous avons d'avoir un Dieu que nous connaît à peine en fait. Nous connaît à peine. À nous-mêmes, des fois, nous-mêmes, nous dit, mais reconnais pas moi dans ce que m'a fait là. Ça pas moi ça. Nous fait. Alors, à ça même réfléchir quelle connerie, bien quelle bêtise, bien quelle digression vous l'a fait de votre vie. Et vous l'a dit, ça pas moi ça. Jamais t'es à moi-même ça. T'es la film à moi ça, à moi l'a dit ça. Ou même a dit ça.
Et à nous, ne connaît pas nous connaît pas, le Dieu intégralement. Et là, nous mettre à nous dans une position de critique l'autre, de connaître l'autre que ça a besoin, de connaître l'autre que ça l'a manqué, de connaître, tu vois, t'es l'écrit psychologue, bien psychiatre, sur notre tête que, ben, alors, aujourd'hui, dans cette fête du Christ roi, il est bon de remarquer, encore une fois, dans l'évangile, c'est, Jésus n'a pas dit les rois, rien, c'est les autres, là, mettre le panneau, le INRI, là, Jésus de Nazaretus, Rex Yedeum, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et c'est pas Jésus qui a dit ça. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde, avec Ponce Pilate, ça il faut nous relire plus tard. Et le larron là, il n'a pas assisté, mais pense pas s'il a assisté à ce que cela se passer à l'intérieur du temple pour connaître que Jésus n'est un royaume. Il vient de lui-même. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et là, il y a une espèce de liberté qui rouvre. La liberté, être libre, c'est pas choisir entre un basket Nike, un basket Reebok ou bien un basket Adidas. Hein. C'est pas choisir mais il est libre parce que on a le choix de choisir entre Bread Lastron, Bread de Mamzelle ou bien il existe Bread Mamzelle, connais pas? Demande Véronique Godonneau. Et je sais pas, Bread Shooting. Nous sommes dans une liberté. Mais la vraie liberté, c'est de pouvoir décoller de nous-mêmes et faire de nous-mêmes, de nous toutes, un don. Et c'est ça le bien. Et quand nous devions un don, nous devions liberté. Et le bien, la liberté, c'est l'un comme l'autre, c'est la personne tout entière. Il a quelque chose, il fait surgir à lui, il fait comme une éruption volcan, comme autre chose que, voilà, un élan, et un élan vers l'autre. Ouais. Et il y a deux façons de regarder ça. Et surtout pas regarder notre passé, pas sous analyse que ça nous l'a fait, quelle faute nous l'a fait, que ça nous l'a fait. C'est pas non plus se lamenter si le bien que nous l'a pas fait. Parce que nous avons le faute que nous l'a fait et le bien que nous l'a pas fait. C'est pas se lamenter éternellement si un niche que nous l'a fait un collègue, si un claque que nous l'a donné maille. Mais si nous l'est comme ça, c'est que nous-mêmes, nous les notre centre, moins que ça m'a fait, moins que ça m'a pas fait. Voilà. Et après, si nous reconnaissons notre péché, nous les nous-mêmes. Nous passe pas par un filtre de la sainteté. Et des fois nous regrettons notre vie, nous regrettons les diplômes que nous l'a passé, nous regrettons l'école que nous l'a arrêté, nous regrettons le départ que nous l'a fait, nous regrettons l'abandon que nous l'a fait d'un projet. Tu veux jouer avec Michou, Tati Michou, et puis l'arrêter, bien, mais tu veux jouer football et puis m'a arrêté, voilà. À quel moment nous les contrit, les actes de contrition, c'est quand nous n'aimons pas l'amour. Et il y a un monde comme ça, mi pleure, connaît à cause mi pleure parce que l'amour n'est pas aimé. Et ça c'est le seul motif, mi pleure parce que nous n'avons pas aimé l'amour. Et si nous pleurons vraiment parce que nous n'avons pas aimé l'amour, attarde pas nous sur le passé là, attarde pas nous sur le bon pleur là, car il y a une seule façon. Vous connaissez ça? La seule façon de réparer le manque d'amour, c'est simplement mettre les bouchées doubles et aimer mieux aujourd'hui et aimer mieux demain pour que nous-mêmes, notre corps, il devient un acte d'amour. Et pas besoin de gémir. Pas besoin de gémir parce qu'il y a un noble, il fait le bien, fini ça. Et le petit gars, me dit petit gars parce que m'a pas vu son grandeur, moi. Le larron, il dit bon larron, s'il est la croix là, s'il est condamné à mort là, mais il est sérieux quoi, il a été en opposition avec l'État romain. Parce que sinon, si tu es avec bon juif, là, il n'aurait gagné coup de galet, il n'aurait été lapidé simplement. Mais là, il est sur la croix. Donc, n'imagine même pas le mal qu'il a fait. Et est-ce qu'il a pleuré sur son passé? Est-ce que il est resté dans son jus de haine? Non. Il a commencé à aimer parce qu'il a rencontré Jésus.
Et ce Jésus-là nous peut rencontrer à n'importe quel moment de notre vie. Comme Zachée la rencontre à un certain moment, comme le lépreux la rencontre à comme Marie-Madeleine la rencontre à comme Judas la rencontre à comme la femme adultère la rencontre à. Et là, le larron, il est devenu saint à la racine, depuis la racine jusqu'au feuillage. Hein? Il ne connaît plus trop le bon vocabulaire des arbres. Hein? La canopée, voilà, la canopée, de la racine jusqu'au canopée. Et il n'aurait pu dire, me laisser la croix, mis ça à mort, m'y finit par là. Alors, le Christ roi de l'univers, Christ roi, il veut dire, il règne partout. Et le fameux, le Seigneur est saint à trois, béni soit celui qui vient régner dans nos cœurs. Le Seigneur, notre Christ roi, il vient régner dans nos cœurs. Quand ça il vient régner? Tous les jours, aujourd'hui. Alors, chers amis, arrête attarde à nous sur notre passé. Arrête ressasse le passé, les péchés aussi du passé que nous l'a commis. Et arrête perdre à nous dans d'inépuisables examens de conscience qui mènent à rien. Ça vraiment, c'est du temps perdu. C'est aujourd'hui, l'aujourd'hui de l'évangile là, c'est aujourd'hui que tout y commence. Et ce qui est merveilleux dans l'évangile, c'est que il commence tout le temps. Tout le temps. Et d'autant plus aujourd'hui, nous inaugurons son royaume, et d'autant plus qu'aujourd'hui, que comme Daniel a dit, nous passons vers un nouveau monde. Bon, le péché originel, ok, hein, ça c'est le passé, ça. Et tellement le passé que dans le magnifique, comment on appelle là, l'exultète, il dit, heureuse faute qui nous a fallu un tel et si grand rédempteur. Et le présent d'aujourd'hui, dans le présent, dans le cadeau d'aujourd'hui, dans le don infini que Dieu y fait en Jésus, le péché originel, il devient le thème d'un louange. Et les péchés de ce larron, à droite de Jésus, bien à gauche, hein, qu'importe, ces péchés, les fautes qu'il a commises, les souffrances qu'il a données, aujourd'hui, parce qu'il a changé son cœur, il est devenu la clé de l'espérance. Chers amis, arrêtons-nous un instant de nous lamenter encore une fois sur notre situation, sur notre tristesse, sur nos souffrances, sur les malformations psychiques que nous plaît à nous dedans. Tu vois, ça me veut dire là, moi les mauvais, moi les pas bon, mi bois et mi film, ma point PMI, mon cas, les foutus, voilà, mon l'avenir les dans la lisier. Et tu as l'avenir dans lisier et amène à aller vers Lisieux. Ah, c'est joli ça, note à l'IVA. Gigi, notez. Donc voilà, c'est que, à moi en tout cas, c'est ce que cette fête du Christ roi y inspire à moi. C'est que le Christ, les rois de l'univers, il est mon roi, et d'autant plus que dans la lecture de Saint Paul, là, il y a des choses que nous ne voyons pas, des êtres invisibles, et c'est tout le temps Dieu qui règne dedans. Souveraineté, domination, fait penser à moi aux anges, aux archanges. Et toute cette semaine, nous l'avons eu l'occasion, et puis nous allons continuer avec ce livre de l'Apocalypse, en messe de semaine avec Jésus et mon guide. Cette messe de l'Apocalypse qui met à nous en présence des anges, et nous les amener. Nous les un peu des anges sur la terre, parce que ange, il veut dire messager. Et si nous restons vissés avec le Christ, veut dire que nous les en relation avec Dieu le Père, et que Dieu c'est Dieu et le Christ c'est le Christ, et nous les sujets du Christ, donc nous les enfants de lumière, enfants de Dieu. Voilà. Donc, mi voudrait que nous réconcilions à nous avec notre propre être aujourd'hui, et nous crions vive le Seigneur, vive Dieu, vive tout, vive son pardon, vive notre liberté et vive notre espérance. Voilà, chers amis, mi laisse à nous, et puis nous retrouvons à nous la semaine prochaine. Merci Cassie, merci Cathy, merci Hermina, merci Didier Fabrice Hermette, merci Sheila Payette Posé, merci tout le monde, et merci toutes les personnes qui nous écoutent. Et puis voilà, chantons, dansons, n'ayons plus peur. Christ roi de l'univers, amen. Nous aussi, nous les princes de cet univers-là. Allez, bye bye, Marcel San. Et les princesses, quand même. Oui, les princesses aussi. Allez, au revoir.